Je suis beaucoup trop intriguée par toutes les annonces que je vois passer qui nous promettent qu'en jouant à Solitaire ou à Tetris, on peut gagner de l'argent pour de vrai. Where did you get this? Oh, I won it playing Solitaire Cash. D'un côté, ça fait beaucoup trop longtemps que ces jeux-là sont dans l'App Store pour que ça soit de la fraude. Je veux dire, il aurait été dénoncé. Mais d'un autre côté, j'ai comme l'impression que ça se peut pas puis que c'est trop beau pour être vrai. Fait que je vais le tester. Je vais me donner 1 heure, 2 heures pour explorer tous ces jeux-là, puis voir si je suis capable de gagner quelque chose qui ressemble au salaire minimum au Québec. En ce moment, c'est de 15,75 $ de l'heure. Le jeu qui me semble le plus populaire, c'est Solitaire Cash, du moins c'est celui que je vois le plus souvent dans les annonces sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde l'aperçu que nous donne le développeur du jeu, on voit quelqu'un qui a 500 $ dans son compte, quelqu'un qui a réussi à gagner un tournoi et qui a remporté 295 $. Donc, c'est probablement celui qui m'intrigue le plus et celui qui attire le plus de joueurs. On voit qu'il y a quand même 8200 personnes qui ont donné une note sur l'App Store. 68e jeu de cartes le plus populaire. On va aller voir. Donc, c'est l'heure du premier tournoi. Et déjà là, on me dit que pour mon premier, je peux jouer gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que les autres, normalement, sont payants. Et il n'y a pas grand-chose dans le matériel promotionnel qui nous dit que pour jouer à Solitaire Cash, pour pouvoir remporter de l'argent, il faut payer. Donc, pour le bien de la cause, aujourd'hui, je vais investir 5 $ par application. Il vient de se passer quelque chose qui me rend très mal à l'aise. Il y a une fenêtre qui est apparue me disant que je peux déposer 10 $. J'ai suivi les étapes pour le déposer. J'ai même rentré mes coordonnées bancaires pour me rendre compte, finalement, après avoir déposé le montant, que c'était plutôt moi qui payais 8 $ de mon argent à moi, mon vrai argent, pour avoir finalement, dans le jeu, une balance de 18,81 $. On m'a fait croire que j'avais gagné de l'argent. Finalement, c'est moi qui ai payé. J'ai commencé avec 18 $, je me suis rendue à 37 et puis ça a commencé à descendre, à descendre, à descendre. Et là, je suis rendue à un total de 9,51 $ dans mon compte Solitaire Cash. Je pense que c'est le moment d'essayer d'encaisser ça, de le déposer dans mon vrai compte de banque. J'en ai assez perdu. Donc, on va aller faire ça. Je peux pas déposer mon argent parce qu'il y a un minimum de 4 $ pour pouvoir le déposer. Et le jeu considère qu'une partie des sous, donc j'imagine les sous que j'ai achetés au départ avec mon 8 $, c'est pas de la vraie argent, c'est de l'argent que je peux juste utiliser dans le jeu. Donc le jeu m'indique qu'au lieu de 9,51 $, j'ai plutôt 90 sous. Et si on enlève le 8 $ investi au début du jeu, en un petit peu moins d'une heure de jeu, j'ai fait moins 7,10 $. Je vais essayer d'autres applications, on va voir comment ça se passe. J'ai essayé quelques autres jeux, j'ai mis 10 $ dans les applications pour voir où est-ce que ça allait me mener parce qu'encore une fois, les seuls tournois intéressants, c'est ceux pour lesquels il faut payer. Et après une autre heure de jeu intensif, je peux affirmer que je n'ai pas fait le salaire minimum québécois. En fait, j'ai plutôt fait, roulement de tambour, moins 17,10 $. Ce que je peux dire, c'est qu'après 2 heures à jouer assez intensivement à des jeux de patience, j'ai plus de patience.